c'est le verset 36. Hébreux 10, verset 36. Donc si quelqu'un a la page, fait lecture s'il vous plaît. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oui, oui, donc ici nous est dit que nous avons besoin de la persévérance. Et le mot persévérance, c'est le même mot que patience. Hein. C'est la même définition. Ça veut dire qu'on a besoin de la patience. Et quand nous lisons le livre Galates chapitre 5, verset 22, parlant du fruit de l'esprit, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi, la volonté. Mais le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. D'accord? Et les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples qui seront enlevés, alléluia, ce sont des gens qui vont rester dans cette attitude-là. Nous voyons dans le livre Matthieu 25, l'Écriture nous dit, Matthieu 25, verset 4, que alors que l'époux tardait à venir, les vierges se sont assoupies. Donc, ces vierges-là étaient soumises à une épreuve et on peut dire, il y avait une épreuve en fait. L'époux ne venait pas. Sûrement, il devait avoir, il y a des raisons, il doit y avoir plusieurs raisons. C'est comme quand quelqu'un vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, de venir chez vous. Et il peut y avoir des impératifs, des choses qu'on n'a pas prévues, un embouteillage. Il y a plein de choses, plein de situations où tu veux sortir de la maison, soit tu ne retrouves pas les clés, tu vois, et tu vas rassurer, et le Seigneur nous rassure à travers sa parole. Il a dit qu'il vient, alléluia, et la parole de Dieu c'est la vérité. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Alors ce que la bouche de Dieu déclare, sa main est prompte à l'accomplir. La parole de Dieu est la vérité, chers frères et sœurs. Alléluia. La parole de Dieu c'est la vérité. Donc nous devons croire dans cette parole. Alléluia. Le Seigneur a promis quelque chose, il va le faire. Donc maintenant, une des raisons pour laquelle nous ne voyons pas la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, c'est le manque de patience. Alléluia. C'est le manque de patience. Donc, parce que le manque de patience nous met hors jeu. On est obligé soit de tomber dans le découragement, de lâcher la main du Seigneur. Il nous a dit que vous avez besoin, parce que c'est un fruit. Alléluia. Nous sommes comme une plante, une plante qui est, qui est plantée quelque part, alléluia, et qui doit être arrosée. On est appelé à porter du fruit, alléluia. On est appelé du fruit, donc il y a un processus. Hein? Donc voilà, on ne brûle pas les étapes avec le Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit nous avons besoin de la patience, c'est quoi? C'est une aptitude à persévérer dans une activité ou un travail, alléluia, un travail de longue haleine. Hein. Ça dit c'est un travail qui demande un effort continu, un effort constant. Et c'est la même, par exemple, quand nous marchons avec le Seigneur, déjà la vie avec Dieu, mais ça nous demande vraiment, ça nous demande un effort, alléluia. Et heureusement que l'Esprit de Dieu est là pour nous porter, pour nous soutenir. En même temps, nous sommes dans le Seigneur, on est appelé à obéir, et nous sommes aussi, Dieu nous donne un travail à faire. Alléluia. Il y a une diversité de ministères, diversité de dons, d'opérations. Dieu va donner un domaine dans lequel on doit travailler. Et ça demande à ce qu'on soit constant. Alléluia. On soit constant dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire, notamment le témoignage. Alléluia. Voilà, donc, la persévérance, c'est quoi? C'est le fait d'être, c'est l'habitude de quelqu'un qui est ténace, hein, qui est ténace face à tout ce qui peut nous amener à nous décourager, à lâcher la main de Dieu, aux oppositions en fait. Il y a l'opposition, mais on tient, on persévère. Et l'Écriture nous dit, je crois de Matthieu, dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à quoi? Donc ce n'est pas la persévérance d'un moment, jusqu'à la fin de quoi? De ta vie, premièrement. Jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde, si tu es encore vivant.
tu vois, jusqu'à la fin du monde. Ou persévérer jusqu'à ce que le Seigneur vienne aussi, d'accord? Donc il faut rester, on ne donne pas la vie, sa vie pour un temps, ou parce qu'on veut voir Dieu régler quelques situations, que s'il me donne les papiers, après je fuis le Seigneur. Non. Non. J'abandonne la main de Dieu. Alléluia. Oui, et puis Dieu, il lit les cœurs en fait. Ouais. Donc, le plus c'est ce qu'on voit. Hein. On voit des gens, parfois ils viennent, ils n'ont pas de situation, ils n'ont pas de travail. Dieu bénit le travail, il donne même le mariage et tout. Et puis les personnes, au lieu de continuer à persévérer, parce que nous allons de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Dieu il veut augmenter sa bénédiction dans notre vie. Alléluia. Donc c'est comme ça, on va de gloire en gloire. De puissance en puissance, de force en force, de révélation en révélation. Alléluia. C'est ça en fait. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et puis nous, on s'arrête. Ça veut dire que quand on s'arrête, ben, on coupe le fil de la révélation, on bloque l'action de Dieu dans notre vie. Et pourtant, on est appelé à continuer à le suivre. Et regardez un peu, ceux qui n'ont pas suivi, le Seigneur avait promis la Canaan aux Hébreux. Ben, ceux qui sont restés, il y en a, ils s'impatientaient parce qu'il arrivait un moment qui s'impatiente. Tu vois, et même depuis que ce pays-là, on est en train de marcher, on marche, on stationne, on ne voit pas. Il s'est découragé et puis ça faisait, le fait qu'il s'impatiente, il y a des mauvais désirs qui naissaient en eux, dans leur cœur. Et ils mouraient au désert en fait. Ils étaient obligés, à cause de ça, ils étaient obligés d'accuser Dieu en fait. Tu vois, ils accusaient Dieu. Ils n'étaient pas contents de leur situation. Donc ils tombaient dans les murmures. Ils étaient obligés de tomber dans les murmures. Ils contestaient contre Dieu. Ils contestaient. Ils en voulaient à Moïse. C'est toi qui nous as sortis pour nous faire perdre, pour nous faire errer. Tu vois. Donc c'est ça en fait. Parce qu'ils étaient impatients, chers frères et sœurs. Alléluia. Et la plupart, ils n'ont pas vu. Chers frères et sœurs. Donc le secret de la victoire, c'est dans la patience. La patience dans les épreuves. Ça veut dire que les épreuves ne doivent pas te sortir de la voie de Dieu. La patience, tu dois être patient. Alléluia. Oui, les épreuves ne doivent pas te sortir de la voie de Dieu. Tu dois être patient, même si les non-exaucements, même tu pries, tu ne vois rien. Ne rejette pas la voie du Seigneur, ne cherche pas d'autres solutions. Alléluia. Peut-être qu'est-ce que tu en sais. Peut-être que ce que tu es en train de demander n'est pas dans la volonté de Dieu pour ta vie. Tu vois, il y a des prédicateurs qu'on voit sur Internet. Hein. Ils vont te dire, oui, tout ce que tu as, tout ce que tu, si tu fais 5 partages de cette vidéo, tout ce que tu veux cette année, tout ce que tu désires cette année, tu l'auras avant la fin de l'année, tout ce que tu es en train de... Mais comment tu sais que ce que moi je suis en train de demander, est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Tu vois, donc c'est complètement, c'est faux. C'est pas vrai. Alléluia. Le Seigneur n'est pas là pour réaliser nos idoles, hein, nos rêves. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce sont ces promesses qui s'accomplissent. Et quand on est attaché à Dieu, quand on est attaché au Seigneur, l'Esprit de Dieu va te dévoiler les projets que Dieu a pour ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu te dévoile ça. Il va même planter dans ton cœur les choses que Dieu a envie de te donner pour que tu te mettes à prier par rapport à ces choses. Alléluia. C'est comme ça. C'est pourquoi il va dire que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, selon ma volonté, je vais vous accorder. Je vais vous accorder cette chose. Alléluia. Donc il faut qu'on soit tout simplement dans la volonté du Père. Gloire à Dieu. Donc il faut être patient, persévérant. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas décourager. Et il dit qu'après avoir accompli, parce qu'il y a une question d'accomplir la volonté de Dieu, ça veut dire d'être dans l'obéissance. Dans l'obéissance au Seigneur, alors les promesses de Dieu vont s'accomplir. Alléluia. Voilà, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Elles ne feront pas défaut. La patience aussi, il y a un texte qui nous est donné dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 5. Parlons des laboureurs. Jacques chapitre 5, on peut lire verset 7, s'il vous plaît. Jacques chapitre 5, verset 7.
patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de la dernière saison. Donc tu vois, on dit que jusqu'à l'avènement du Seigneur, la patience que nous sommes appelés à adopter, chers frères et sœurs. Et il y a une analogie qui est faite avec le laboureur. Quand il plante, il espère que il a une attente vraiment confiante que ce qu'il a sémé va pousser, va produire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend. L'Écriture parle de la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie qui amène les fruits à maturité. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Avant que cette pluie ne tombe, il fait quoi? Il va enlever les mauvaises herbes. Donc il travaille. Alléluia. Il est en activité. Donc on ne peut pas croiser les bras comme ça, on dit ben, j'attends les promesses de Dieu. Hein? Non, on a une vie rangée, alléluia, une vie complètement tournée vers Dieu, vers le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, dans l'obéissance à sa parole, la soumission à sa volonté, alléluia. Et nous allons voir ces promesses se réaliser pour chacune de nos vies, que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est un fruit, il faut porter ce fruit. La patience est un fruit. Tu ne vas pas demander au Seigneur, donne-moi la patience. Non, c'est un fruit, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alléluia. Donc tu dois porter ce fruit. Un arbre ne peut pas dire, je veux tel fruit. Non, si l'arbre, c'est une branche en fait. Les sarments ne peuvent pas dire, je veux porter des fruits. Non, les sarments pour les fruits, du moment ils sont attachés au cep. Alléluia. Et il y a la vie du cep qui va couler. Et c'est ça qui va amener que les plantes vont porter des feuilles, des fleurs. Et il y aura des bourgeons. Et puis voilà, donc les fruits vont germer. C'est l'attachement à Dieu, mes amis. C'est l'attachement à Dieu qui nous donne la force. Alléluia, la force du Seigneur. C'est l'attachement à Dieu qui nous donne la vie du Seigneur. C'est rien d'autre. Alléluia. L'attachement à Dieu qui te donne la vie du Seigneur. C'est pas parce que tu vas marcher à côté d'un homme de Dieu. Non. Attaché au Seigneur, tu auras la vie de Christ va couler en toi. Alléluia. Et ta vie sera fructueuse. Tu seras rempli des fruits du Seigneur. Alléluia. Tu seras rempli de la sainteté. Ce n'est pas quelque chose que tu vas essayer de fabriquer par toi-même. C'est Dieu qui produit la sainteté en toi parce que tu es attaché. Tu es tout simplement attaché à lui. Il va éliminer les désirs impurs, les choses mauvaises, parce que le cœur de l'homme là, c'est la partie la plus sale. Alléluia. C'est la partie la plus sale. Et quand on est attaché au Seigneur, le Seigneur il nettoie, il purifie. Alléluia. Il purifie notre cœur en sorte que nos désirs sont changés. Alléluia. Les désirs, il change les désirs. Alléluia. Il change les désirs. Tu aimais la drogue et les femmes. C'est pas parce que tu vas donner ta vie à Jésus que toutes les femmes vont disparaître. Les femmes ne partent pas. La drogue est là, mais tu n'as plus envie de la drogue. Si tu aimais, si tu étais un homme à femme, les femmes sont là. Maintenant, tu vas commencer à aimer ta femme. C'est comme ça, mais les femmes ne sont pas éliminées. Il n'y a rien qui va être éliminé, chers frères et sœurs. Mais c'est que toi, tu as le dessus, la suprématie, la supériorité sur le monde. C'est ça. Sur les choses, les plaisirs de la chair sont là. Tu vois, mais toi, ton cœur n'est plus attiré. Amen. Mais pour que le cœur ne soit plus attiré, il faut que ce cœur soit Dieu. Amen. Que ce cœur se tourne vers le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, si le cœur il est partagé, il sera influencé par Satan. Il sera influencé par les mauvaises choses. Alléluia. C'est ça en fait. Donc il n'y a pas un autre secret, chers frères et sœurs. Alléluia. Et c'est ce qui va créer la différence. Parce qu'on aura beau dire, on est d'ici, on est ici, mais notre vie, c'est notre vie qui va révéler si réellement on est disciple ou pas. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ce n'est pas à l'extérieur. Donc on n'est pas là pour avoir un vernis chrétien. Alléluia. Non, chers frères et sœurs, les artifices, la superficialité, il faut qu'on sorte de tout ça. Alléluia. Pour être dans la vérité. Alléluia. Pour être vrai. Alléluia. Et des chrétiens qui sont dans la vérité, ils sont persévérants parce qu'ils ne sont pas. Ils attendent. Parce que l'objectif final, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Donc on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a prié pour un mari, il n'y a pas de mari. On a prié pour le travail, il n'y a pas de travail. On a prié pour que Dieu ouvre une porte dans les affaires, la porte est fermée. On se décourage. On abandonne. La plus grande des promesses qui soit, c'est la vie éternelle. C'est pas de jouir
des choses de ce monde. On peut, même si Dieu nous en donne, et même, à quoi ça va nous servir d'avoir les choses de ce monde et qu'à la fin, on perd notre âme. Écoutez ce que 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Alléluia. Hey. Si nous n'avons d'espérance Oui. en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Oui, si nous avons l'espérance, l'espérance c'est quoi? C'est un sentiment qui fait que on est en attente de quelque chose en fait, tu vois. C'est une attente confiante de la réalisation de quelque chose. Voilà. Et le Seigneur dit que si c'est seulement pour les choses de la terre, mais on est des misérables en fait. Parce que les choses de la terre ne sont passagères en fait, tu vois. Elles sont temporelles, elles sont pour un temps. Et pourtant les choses éternelles, elles sont les choses de l'esprit sont pour l'éternité en fait, tu vois. Donc, et si on a nos yeux sur premièrement les choses de l'esprit, même si on n'a pas les choses de la terre, on ne va pas lâcher la main du Seigneur. Amen. Parce que le plus important, c'est les choses de l'esprit en fait. Alléluia. C'est les choses de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est la vie éternelle. C'est la plus grande des promesses que le Seigneur a faites à son Église. Alléluia. Donc, voilà, restons attachés à Dieu. Ayons nos yeux fixés sur cette rémunération en fait. Et il n'y a rien qui pourra nous décourager. Ni la nudité, ni la soif, ni le péril, la persécution, chers frères et sœurs, les portes qui se ferment, les hommes qui nous laissent tomber, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci.